Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir, va encore concerner une plante aromatique qui est l'anis vert. Donc pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, voilà le programme des prochaines semaines. En gros, je vais vous présenter 32 plantes aromatiques. Tout simplement parce que vous avez été nombreux à me demander telle ou telle plante, des guides pour telle ou telle plante aromatique qui sont là-dedans et qu'il n'y avait pas forcément sur ma chaîne. Donc j'ai rédigé un e-book où vous pouvez retrouver ces 32 guides en fait réunis. Donc qui est disponible sur mon site, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, où c'est www.labibledujardinage.com. donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller le télécharger et je remercie tous ceux qui l'ont déjà téléchargé. Alors donc j'ai déjà fait l'âge des montagnes, l'aneth, l'angélique officinale que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et là on est à l'anis vert. Donc je vais tous vous les présenter en vidéo. Mais pour ceux qui veulent les supports écrits, n'hésitez pas à aller télécharger l'e-book. Donc c'est parti, on attaque avec une présentation de l'anis vert comme à chaque fois. Donc c'est une plante aromatique herbacée annuelle qui est parfois cultivée comme bisannuelle, à feuillage caduc, donc elle va perdre son feuillage l'hiver, et qui fait partie de la famille des apiacées. Alors c'est une plante qui est facile de culture, comme la plupart des aromatiques. Elle est assez rustique, et elle va pouvoir mesurer en maturité entre 35 et 60 cm, selon le mode de culture que vous aurez choisi, puisque en fait l'anis vert, comme là aussi la plupart des aromatiques que je vous présente dans cet e-book, ils peuvent aussi bien se cultiver en pleine terre, en pot, en bac ou en jardinière. Donc vous n'avez pas forcément nécessairement besoin d'avoir un jardin pour cultiver ces aromatiques. Un simple balcon suffit, en pot donc. Et bon, par contre, pas exposé nord, ça c'est plus délicat, mais toute autre exposition ça ira plus ou moins. Donc l'anis vert, il est généralement cultivé pour ses graines qui sont vraiment extrêmement aromatiques et qui seront utilisées notamment pour la préparation du pain d'épices ou pour la fabrication de la fameuse anisette, pour ceux qui connaissent, à consommer avec modération. Ces feuilles, elles sont elles aussi parfumées et vous pourrez vous en servir pour faire des salades, des crudités, ce que vous voulez, hein, des poissons, etc. L'anis vert, il possède également des propriétés digestives et il a la faculté d'éloigner les pucerons au jardin ou au potager. On passe au sol et à l'exposition. Donc, comme la plupart des aromatiques, l'anis vert, il aime les sols légers, chauds, humifères, c'est-à-dire riches en humus ou riches, hein, et surtout bien drainés. Pour l'exposition, on va le placer en situation chaude et bien ensoleillée, car l'anis vert ne poussera pas à l'ombre. On passe au semis et à la plantation. Donc le semis de l'anis vert, il se fait directement en place à partir d'avril-mai, selon où vous habitez. En fait, il faut attendre que les risques de gelée ne soient plus à craindre. Donc généralement, on dit que c'est après les scènes de glace, qui sont le 12, 13, 14 mai ou 14, 15, 16 mai, enfin, dans ces eaux-là, mi-mai quoi. Vous sèmerez en ligne, que vous allez espacer chacune de 40 cm environ. Donc ça c'est si vous, dans le cas où vous faites plusieurs lignes, plusieurs rangs. La levée, elle va prendre une quinzaine de jours.
Et une fois que vos plants auront développé quelques feuilles, vous allez éclaircir pour ne garder qu'un plant tous les 15 à 20 cm. Donc en gros, si vous faites plusieurs rangs, vous espacez vos plants, c'est vrai si vous les achetez en godet, c'est la même chose. Vous allez espacer vos plants de 20 cm sur le rang et vos rangs, vous les espacez de 40 cm environ. Pendant la phase de germination, comme pour tout, vous allez garder le sol humide. Ça ne veut pas dire détremper. Donc, si possible, vous arrosez en pluie fine pour ne pas trop enterrer les graines avec un arrosage violent ou les faire remonter hors de terre. Donc, je vous ai mis une petite note à savoir, c'est que 1 gramme de graines vous permettra de semer 3 mètres environ d'anis vert. Alors, dans le cas d'un semis en pot, pour ceux qui vont le cultiver en pot sur une terrasse, un balcon ou autre, vous allez choisir un pot bien évidemment percé de trous de drainage. Ça, c'est vrai pour tout. Je comprends même pas comment dans certaines jardineries ou dans certains magasins, on vend encore des pots ou des jardinières qui sont pas percés. Franchement, c'est pas possible de bien cultiver quelque chose dans un pot qui est pas drainé. Et ensuite, dans ce pot, vous allez le remplir donc d'un mélange, là encore drainant, qui sera composé d'un tiers terre de jardin, un tiers terre de terreau, un tiers de sable. On passe à l'entretien. Donc l'anis vert, il est facile de culture, il ne va pas vous demander beaucoup d'entretien. Comme pour la plupart des cultures, l'entretien qu'il va falloir réaliser, c'est garder la terre propre et aérée en procédant à des binages et à des sarclages réguliers. Vous pouvez également mettre en place un paillage qui va d'une part limiter l'apparition des mauvaises herbes et d'autre part limiter l'évaporation de l'eau de vos arrosages, et donc ça va maintenir votre substrat frais plus longtemps. Par temps chaud et sec, on arrosera régulièrement. C'est notamment vrai pour les cultures en pot où le substrat va s'assécher plus rapidement, c'est normal. Et dans ce dernier cas, on arrosera dès que le substrat sera sec sur environ 1 cm. Ou alors vous pouvez vous procurer des systèmes de goutte à goutte pour pot qui sont disponibles sur mon site également dans la catégorie accessoires qui vous permettront d'avoir une humidité constante mais régulière, pas exagérée dans vos pots. Donc voilà les systèmes que je vous disais. Donc c'est un embout en céramique que vous viendrez planter dans un pot avec un tuyau que vous mettez dans un récipient d'eau. Ça peut être, voilà, c'est un verre, mais vous pouvez vous en servir dans un seau où il y a plus de volume d'eau ou autre. Et donc quand l'eau dans le cône en céramique ici va se diffuser dans votre substrat, ça va créer un vide forcément dans ce cône. Et les vides sont toujours comblés, donc ça va aspirer à travers le tuyau l'eau de votre récipient. Et donc vous aurez constamment un arrosage régulier, et puis surtout selon la taille de votre récipient qui va pouvoir durer pendant 1 voire 2 semaines si vous avez un gros volume d'eau. Donc la longueur elle fait 70 cm à peu près du tuyau. Là, c'est des billes d'argile. Moi, j'en mets dans tous mes pots. Ça sert de paillage. Vous pouvez également en mettre au fond du pot. Ça améliore le drainage. On passe à la multiplication. Donc, la multiplication de l'anis vert, elle se fait par semis. Donc ça, je ne vais pas vous réexpliquer comment on fait un semis, on l'a vu. Par contre, vous pouvez en fait récolter vos graines sur vos propres plants pour éviter d'en racheter en août, septembre, lorsqu'elles sont bien mûres. Donc une fois que vous les aurez, en fait vous allez couper les ombelles florales,
Vous allez les mettre à sécher, si possible à l'ombre, dans un local ou même en plein air, mais à l'ombre. Il faut que ce soit aéré. Vous mettez un torchon en dessous, ou un linge, une serviette, peu importe. Et vous les suspendez tête en bas et normalement les graines vont tomber d'elles-mêmes. Et si elles tombent pas toutes, vous aurez juste à battre un peu les ombelles et elles finiront par tomber. Donc voilà. Pour les graines, je vous mettrai pour faire un lien dans la description de la vidéo pour vous en procurer une première fois si ça vous intéresse. Après vous aurez plus qu'à récupérer les vôtres. On passe à la récolte et à la conservation. Donc c'est ce que je vous disais. En fait, vous allez cueillir parce que c'est vrai que les graines, vous vous en servirez aussi pour aromatiser vos plats. Donc vous allez cueillir les sommités pleines de graines. Lorsqu'elles changent de couleur, elles vont passer du vert au jaune pâle. Donc là on les voit, hein. Ça c'était les fleurs avant, donc après vous aurez les graines. Vous allez suspendre vos bouquets tête en bas dans un endroit sec, au-dessus d'un linge, de manière à récupérer les graines au fur et à mesure qu'elles tombent. Donc ça c'est ce que je vous disais. Ensuite vous les faites bien sécher vos graines dans des bocaux. Vous les faites d'abord sécher et ensuite vous les stockez dans des bocaux hermétiques à l'abri de la lumière. Ça aussi, j'en ai trouvé chez un fournisseur, donc moi je m'en sers. Je vous ai mis, c'est des petits, comme des tubes à épices, mais en aluminium, donc complètement hermétiques, étanches, qui ne laissent pas passer la lumière. Ils font à peu près la taille d'un pot à épices, donc très intéressant pour conserver soit vos graines pour les semis de l'année prochaine, soit des herbes aromatiques hachées. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc vous avez ça également sur mon site dans les accessoires. Alors dans de bonnes conditions de stockage, vous allez pouvoir conserver vos graines pendant 3 ans pendant ce temps-là, elles vont conserver leur propriété germinative en fait. Au-delà, elles germeront certainement plus. Donc 1 gramme de graines, ça représente environ 200 graines. Pour ce qui est de la récolte des feuilles, vous allez les récolter au fur et à mesure des besoins, mais avant la floraison, parce que c'est là qu'elles auront le plus de saveur. Après la floraison, elles vont perdre de leur saveur. Alors il est possible de les congeler, les feuilles, ou alors vous les faites sécher, vous les hachez et vous les conservez dans un bocal hermétique. Pour les bonnes associations, c'est la plupart des plantes. Vous pouvez l'associer l'anis à la plupart des cultures. À savoir quand même que ce genre de plantes, l'anis, l'aneth, si vous laissez vos plants en pleine terre monter en graines comme on peut voir sur la photo et que vous ne les cueillez pas, les graines elles vont tomber d'elles-mêmes sur le sol et ça va vous faire des semis spontanés. Donc vous allez vous retrouver avec plein de plants d'anis vert. Ça peut être intéressant et ça peut aussi être un inconvénient puisque ça peut par la suite être vite envahissant. Donc ça c'est un petit onglet que j'ai rajouté à chaque fois, des variétés que je vous recommande. Donc là, il n'y a pas de souci. La variété, c'est l'espèce type en fait qui est la plus cultivée. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous en procurer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le prochain guide, ce sera sur le basilic, puisque je vais vous les présenter par ordre alphabétique, hein. Donc, si ces guides vous plaisent, que vous aimez cultiver les aromatiques, n'hésitez pas à vous procurer mon e-book disponible sur mon site. Moi, ça me permet de maintenir le site en fonctionnement. Et puis voilà, et vous aurez des supports de culture, quoi. Donc pour ceux qui ont Facebook, j'ai créé une page, ce qui est la Bible du jardinage également. Donc je vous invite à venir m'ajouter, à la liker
Et puis voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous êtes sur des réseaux sociaux, Facebook ou autre. Je vous en remercie par avance. Bon ben voilà, je pense avoir tout dit. Je vous dis à très vite pour un prochain guide. À plus.